Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 19, versets 31 à 36. Parce que nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Je vous ai parlé que je vais essayer de faire une petite récapitulation pour la congrégation. Nous avons commencé, peuple de Dieu, dans notre texte, Ésaïe chapitre 45, verset 15. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 15, la Bible nous dit: Tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauveur. C'est ça le texte que nous avons dit. Et j'ai expliqué par rapport à cette écriture d'Ésaïe chapitre 45, verset 15. Tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauveur. Et dans ce texte-là, j'ai expliqué comment nous devons chercher Dieu dans nos prières. Ma soeur, maman, nous avons cet intérêt de chercher Dieu. Nous avons cet intérêt de chercher l'Éternel dans nos prières. Et nous avons dit aussi dans ce texte que tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauveur. C'est-à-dire c'est lui qui nous a sauvés. Et de là que nous venons maintenant de parler sur Matthieu chapitre 27, versets 45 à 66. Dans Matthieu chapitre 45, dans Matthieu chapitre 27, versets 45 à 66, nous avons expliqué les événements immédiats et les événements après. Quand Jésus était sur la croix, il y a des choses qui se sont passées. Quand Jésus est mort aussi, il y a aussi des événements qui se sont passés. Mais nous avons déjà terminé avec les événements immédiats. Et maintenant, nous entrons dans les événements après. Si vous remarquez, dans les événements immédiats, dans les derniers points, dans les points 5, j'ai expliqué les jours de l'Éternel. J'ai démontré aux enfants de Dieu les jours de Dieu. J'ai démontré comment et combien il y a des gens qui respectaient les jours de l'Éternel. Et c'est ce verset et cette explication nous donne avec ces versets que nous venons de lire. Nous allons commencer à lire maintenant de Jean chapitre 19, du verset 31 jusqu'au verset 36. C'est à partir des jours de l'Éternel qui va nous donner ces versets. Nous allons lire encore. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant les sabbats, car c'était la préparation. Et à ce jour des sabbats, était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était avec et qui avait été crucifié avec lui. C'est approché de Jésus et les voyait déjà morts. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance et aussitôt il sortit des sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai. Afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Maman, ma soeur, nous tous avec nos Bibles, suivez très bien. Je vous ai parlé que nous sommes en train de parler sur les événements immédiats et les événements après. Dans les événements immédiats, j'ai expliqué les jours de l'Éternel. Mais si vous regardez dans les événements après, les premiers points que nous sommes en train de parler sur les côtes de Jésus percées. En d'autres termes, les événements immédiats, cinquième point, et les événements après, premier point, c'est ensemble. C'est ensemble. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que maintenant, nous puissions vous donner cette explication. Jésus était sur la croix. Jésus est mort pour toi et pour moi. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Personne ne peut le faire. Ni ton mari, ni ta femme. Personne ne peut le faire. Je me rappelle encore un jour, je vous ai raconté une histoire
où j'ai donné l'histoire d'un papa qui était avec son fils. Il devait traverser quelque part. Mais là où il devait traverser, il y avait l'interdiction. Vous ne pouvez pas traverser. Parce que c'était une zone interdite. Les soldats les ont arrêtés. Entre papa et le fils. Dans cet endroit-là, quand vous passez, on vous tue. Parce que c'était une zone interdite. Mais ce jour-là, c'était une journée différente. Où il y a le soldat qui va demander à papa, ainsi qu'à son fils, entre vous deux, au lieu de vous faire mourir les deux, aujourd'hui je vous fais grâce. Choisissez parmi les deux qui on va tuer et l'autre va rester à vie pour aller faire un témoignage dans sa famille. Mais retirez-vous à côté pour aller discuter parmi les deux qui on va faire mourir. Papa et son fils se sont retirés à côté pour discuter. Le fils était très confiant. Il savait que son père l'aimait. Et son père, c'est lui qui l'a mis au monde. Il va mourir à sa place. Mais le fils était surpris. Quand ils discutaient ensemble à côté, le fils dit à papa, papa, je crois qu'il est temps pour toi de mourir pour moi. Parce qu'on vient de nous demander, parmi les deux, une personne va rester en vie, mais je crois que papa, toi tu seras sacrifié, moi je vais rester en vie. Et l'enfant était trop sûr que papa va dire oui, moi mon fils, moi je vais donner ma vie pour toi. Mais le fils était surpris. Son père lui dit non, non mon fils, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir, moi il faut que je reste. Et maintenant le problème était parmi les deux, il fallait qu'il lui donne des arguments solides pour prouver pourquoi toi tu vas rester et pourquoi l'autre va mourir. Papa demande à son fils, pourquoi toi tu veux rester? Le fils dit, papa, tu sais très bien que moi je suis encore un enfant, je suis encore jeune, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore fait la vie. C'est à peine que je viens de grandir. Donc il faut aussi me laisser la chance d'avoir un jour ma femme, de vivre, de faire aussi ma famille. C'est ça la raison que je vais rester. Et toi qui as déjà fait ta vie, et tu nous as mis au monde, il faut que maintenant que tu partes. Papa dit non, mon fils. Si moi je parle, tous tes frères et tes sœurs qui sont derrière là, qui va les prendre en charge? Il faut que je reste pour que je m'en occupe de tes frères et tes sœurs. Et les soldats les regardaient comment papa et son fils discutaient à cause de la mort. Ça lui a fait pitié, il les a laissés à vie. Pour vous dire, maman, personne ne peut mourir à ta place. Même ton mari, même ta femme, même ton père, même ta mère, même moi, ton pasteur. Je ne mourrai pas à ta place, mais Jésus l'a fait. À combien même nous qui vivons sur cette terre, quelqu'un te dit, moi je t'aime. Quelqu'un te dit, moi je suis avec toi. Mais parce que vous n'avez pas la culture de vérifier. Il faut vérifier. Dans la vie, quand quelqu'un te dit quelque chose, ne soyez pas naïf ou naïve pour accepter. Tu dis oui, j'accepte, mais il faut aller vérifier. Tu verras que dans ce monde, il y a des gens qui trompent. Il y a des gens qui n'ont pas la vérité. Mais Jésus a accepté de donner sa vie pour toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Maman, si vous ne priez pas, et si vous priez, il y a une grande différence. Vous savez que les gens pensent que lorsqu'ils ne veulent pas accepter Jésus dans leur vie ou ne veulent pas prier, ils croient que ce sont eux qui sont les hommes les plus forts ou les femmes les plus fortes. Non. Vous savez, la Bible nous dit la colère de Dieu, c'est là c'est le fils de la rébellion. Ma soeur, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur souffriront. Je vous ai donné des versets bibliques, rappelez-vous. Je vous ai montré à la lumière de la parole de Dieu qui dit que heureux le monde en Christ, heureux ceux qui vont mourir en Jésus-Christ. Parce que ceux qui vont mourir sans Jésus, il y aura la souffrance. Il y aura de la souffrance. Voilà pourquoi, maman, tu es la rescapée. Tu es une heureuse, heureux nom lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie. Et je vous ai donné que lorsque Jésus était sur la croix, Jésus n'était pas seul sur la croix. Il y avait les deux brigands à côté. Jésus est au milieu. Je vais vous démontrer aujourd'hui à la lumière des Saintes Écritures. Et parmi les deux brigands, c'est-à-dire les deux malfaiteurs qui étaient à côté, parce que je parle sur
les côtes de Jésus percées. Et je vais vous expliquer la raison. Dans leur coutume, comme ils respectaient les sabbats, je vous ai donné le jour de l'Éternel. Vous le verrez dans Deutéronome chapitre 21, 22 à 23. La Bible nous dit, dans leur coutume, le corps ne peut pas rester sur la croix parce que c'est une malédiction. Et surtout, à l'époque que Jésus était sur la croix, c'était un sabbat spécial coïncidé avec la Pâque. Donc, il fallait les débarrasser. Et par quel moyen? Il fallait qu'on leur empire les jambes. Et bien aimé, nous avons lu ensemble avec vous pour Jésus. On ne pouvait pas leur rompre les jambes. Pourquoi? Parce que cela était déjà prédit depuis l'Ancien Testament. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée, ta vie est déjà prédite. C'est Dieu qui a déjà décidé et c'est Dieu qui a déjà scellé ta vie. C'est pour cela que les hommes de ce monde ne peuvent rien faire dans ta vie. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton père. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. Je te maudis, tu n'iras pas loin. Laisse-moi dire, la Bible nous dit, la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Est-ce que vous savez combien de personnes qui vous maudissent chaque jour, que vous ne connaissez pas? Combien de personnes qui parlent de mal de vous? C'est pour cela que vous voyez dans notre église, quand nous terminons la prière, nous avons une culture. Il faut dire à celui qui est à gauche de toi ou à droite de toi que Dieu te bénisse. Parce qu'un enfant de Dieu fait sortir des paroles de bénédiction. Et lorsqu'il vous fait sortir des paroles de bénédiction, la bénédiction aussi vous suivra. Je vais vous dire une chose. J'ai lu dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Balak. Balak était un roi. Et il y avait un prophète qu'on appelait Balaam. Balaam était un prophète. Et le peuple Balak voulait combattre Israël. Mais ils sont allés corrompre un prophète de Dieu qu'on appelle Balaam pour qu'il maudisse Israël. Et lorsque Israël sera maudit, il sera faible dans les combats. Il ne sera pas capable de combattre. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? À chaque fois que cet homme fait sortir la malédiction, Dieu change la malédiction en bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, ne vous en faites pas. Soyez irréprochables, soyez honnêtes avec Dieu. Tout ce que le monde peut dire pour vous, toutes les malédictions du monde vont se transformer à la bénédiction. Parce qu'en vous, il y a la sémence de Dieu. Parce qu'en vous, il y a la sémence de la bénédiction. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Et nous n'avons pas peur de personne. Parce que nous savons et nous avons confiance à qui nous avons cru. Jésus était là sur la croix. Les deux brigands lui au milieu. Je vais vous expliquer maintenant. Premièrement, je vous ai parlé que Jésus, on ne pouvait pas les rompre. C'est-à-dire qu'on n'a pas rompu ces gens parce que cela était déjà prophétisé. Cela était déjà prédit. Donc pour Jésus, c'était déjà clos. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, si Dieu a déjà décidé dans ta vie, tu seras heureuse, quelles que soient les conditions. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme de Dieu que Dieu lui avait mis à cœur d'aller se marier avec une femme. Mais la femme en question était perdue des pieds. Il était inhandicap. Elle ne marchait pas. Quand le Seigneur lui a parlé d'aller se marier avec sa femme, tout le monde voyait comme cet homme-là, c'était un fou. La femme ne sortait pas dans la maison. Elle restait toute sa vie dans la chambre. Maintenant, l'homme va se pointer pour dire que Dieu m'a parlé que cette femme, c'est la femme de ma vie. Et même la famille se disait qu'il appelait l'homme à côté pour demander que est-ce que si ce n'est pas dans sa famille, ils n'ont pas de problème mental. Ou peut-être dans leur famille, dans leurs arrière-parents, ils ont un problème de tête. Il dit non, nous sommes normaux. Il dit non, Dieu m'a dit c'est ma femme. Non, parce que la famille dit notre enfant ne marche pas. Elle reste toujours au lit. Il dit Dieu m'a parlé. Un jour que cet homme-là va aller voir sa femme, il dit maintenant il est temps, il faut que j'aille voir ma femme. L'homme était dans les salons. La femme était dans la chambre à l'étage. L'homme l'appelle par son nom. Et la femme répond. Et la femme devait descendre pour aller rencontrer l'homme de sa vie. Et vous savez le miracle que Dieu a opéré? Celui qui ne marchait pas, ce jour-là, il commença à marcher. Pour vous dire, bien aimé, il y a des fois ce que nous pensons.
Même la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a des fois, nous passons de notre manière, nous passons de notre façon. Prévenez que tout le monde qui sont ici, tout le monde prétend qu'un jour tu vas vieillir. C'est ce que nous pensons. Mais tu ne sais pas ce qui arrivera là. Tout le monde pense qu'il va réussir dans la vie. Tout le monde a toujours l'intention de réussir. Vous savez, il y a même des prières que nous faisons. Tout le monde veut devenir riche. Vous savez des prières pareilles. Mais je vous dis, Jésus a dit dans la Bible, il y aura des pauvres parmi nous. Qu'on ne vous trompe pas. Si tout le monde est devenu des riches, là, Dieu n'est plus Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin d'un cordonnier dans la vie. Nous avons besoin d'un maçon. Nous avons besoin d'un charpentier. C'est Dieu qui a fait les choses de cette manière. Dans la vie, Dieu a mis chaque personne à sa place. C'est pour cela qu'il faut être confiant. Il faut accepter la place que le Seigneur t'a mis. Tout le monde ne veut pas accepter là où Dieu lui a placé. Maman, Dieu t'a placé là-bas. Ne cherchez pas de grandes choses lorsque Dieu ne t'a pas placé là où il y a de grandes choses. Je ne suis pas contre ta vie, mais c'est le Seigneur qui élève. Si le Seigneur t'a placé là-bas, reste là-bas. Accepte ta condition. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent devant Dieu parce qu'ils ne veulent pas reconnaître et accepter leurs conditions. Mais il faut accepter. Accepter, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Mais ce que nous voyons, c'est quoi? Quand on rompit les jambes de la première personne, et qu'est-ce qui va se passer? Parce que d'abord, je parle que sur la croix, Jésus n'était pas seul, il y avait deux brigands. Là, vous pouvez voir ça, même dans Jean chapitre 19, verset 32. Et vous allez aussi lire dans Luc chapitre 23, verset 32 à 43. Quand j'ai parlé que Jésus avait été sur la croix avec deux brigands, deux malfaiteurs étaient avec Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai parlé de ça le dimanche passé, que l'homme qui était à côté de Jésus, quand le monde critiquait Jésus, quand le monde insultait Jésus, il se moquait de Jésus. Mais il y avait aussi un autre brigand qui était sur la croix, se moquait de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tout le monde ne sera pas de ton côté. Tout le monde ne t'acclamera pas les mains. Il y a des gens qui seront toujours contre toi. Mais il faut s'attendre à ça. Mais vous allez voir que les enfants de Dieu veulent que tout le monde les acclame. Maman, qui sera dessus? Parce que Jésus lui-même, il est Dieu. Mais on se moque de lui. À plus forte raison. C'est pour cela moi qui vous dis, quand les gens se moquent de moi, à mon cœur, je ne suis pas là. Parce que la personne qui se moque de moi, lui n'est pas au ciel, il est sur la terre. Lui aussi, il y a des gens qui se moquent de lui. Et ces gens qui se moquent de lui, eux aussi, il y a des gens aussi autres qui se moquent de lui. Donc pour vous dire que vous faites absolument rien. Jésus, la Bible dit, lorsqu'il était sur la croix, l'autre brigand, qui est en train de consommer ses péchés, il est en train de se moquer de Jésus. Mais celui qui était de l'autre côté, il ne se moquait pas de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, il y a aussi d'autres personnes. Quand les autres se moquent de vous, mais d'autres personnes sera de votre côté pour vous défendre. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, même si vous voyez 10 personnes sont mauvais, il y aura toujours une personne parmi les 10 qui sera de votre côté. C'est ça le principe de Dieu, c'est ça le loi de Dieu. Maman, aujourd'hui les enfants de Dieu sont découragés. Les enfants de Dieu sont déjà découragés. Pourquoi? Il veut que tout le monde soit de son côté. Ma soeur, maman, papa, tout le monde n'a pas le cœur d'accepter la bénédiction des autres. Tout le monde n'a pas ce cœur-là. Tout le monde ne peut pas supporter ta beauté. Tout le monde ne peut pas supporter ta gentillesse. Tout le monde ne peut pas supporter ta libéralité. Tout le monde ne peut pas supporter ce que Dieu a mis en toi. Et je vais dire à quelqu'un, si le Seigneur met une grâce à quelqu'un, ne le combattez pas. Parce que vous combattez celui qui a mis cette grâce à elle ou à lui. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître les bienfaits des autres. Il faut reconnaître ce que les autres font. Mais regardez maintenant, parmi les deux brigands, ceux qui consommaient leur peine, l'autre se moque de Jésus, mais l'autre défend la cause de Jésus. Il a compris, dit à l'autre, mais pourquoi tu te moques de Jésus? Lui, il est innocent. Mais toi et moi, nous payons le prix de notre mal, de notre péché. Mais regardez, cet homme-là ne s'était pas limité là-bas. Il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume.
Quelle est la réponse de Jésus? L'homme, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Allons-y, lire. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Nous allons lire ensemble avec vous dans Luc chapitre 23. Maman, vous avez cet intérêt de servir le Seigneur dans votre vie. Luc chapitre 23. Notre Dieu est bon. Luc chapitre 23, verset 32. Nous allons lire ensemble avec vous. Verset 32. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partageaient ses vêtements en tirant au sol. Le peuple se tenant là et se regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'Élie de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés, injurié, alléluia, injurié disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Est-ce que vous avez vu ça dans le verset 39? L'un des malfaiteurs crucifiés, injurié disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comment vous pouvez demander de quelqu'un de vous sauver après avoir l'injurié? Regardez, c'est bizarre. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est injuste, c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nous méritons nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous avez vu cela, peuple de Dieu? Deux malfaiteurs. L'autre se moque de Jésus, injurier Jésus pendant qu'il est sur la croix. Je vais dire à quelqu'un, ne vous en faites pas. Il y a d'autres personnes, la mort est devant lui, mais il continue à faire les péchés. Il va aller en enfer. Il y a d'autres personnes qui sont destinées à l'enfer. Maman, l'enfer est difficile. Papa, ne vous trompez pas. Aujourd'hui, je vous parle des choses. Peut-être demain, vous ne réaliserez pas cela. Un jour, vous allez réaliser ça aussi. L'enfer. Regardez, rappelez-vous de l'histoire que je vous ai parlé de l'homme riche et pauvre Lazare. Deux hommes sont morts. L'autre était riche, l'autre était pauvre. Celui qui était pauvre, c'était Lazare. Celui qui était riche, on l'appelait l'homme riche. Quand ils sont morts, chaque personne est allée à sa direction. Maman, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Maman, tout ce que nous faisons, même moi, votre pasteur, tout ce que nous faisons, même dans les secrets, Dieu nous voit. Et chaque personne paiera les prix de ce qu'il fait. C'est pour cela que je vous dis la vérité. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ma soeur, tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Papa, tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Combien de personnes trompent Dieu, cherchent à tromper Dieu? Vous savez l'histoire de Judas Iscariote? Judas Iscariote était parmi les disciples. Quand ils sont allés chasser les démons, quand il y avait un enfant qui avait l'esprit de l'épilepsie, qui s'est jeté à feu, lui aussi il avait chassé les démons. La Bible nous dit dans Isaïe 48, verset 11, pour l'amour de moi que je vais agir. Pour l'amour de moi que je vais agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est Dieu qui parle. Même celui qui n'a pas Jésus peut utiliser le nom de Jésus. Il y aura des effets. Des démons qui vont fuir. J'ai regardé dans une vidéo. Un jour, je vais vous le montrer.
dans une église, on est en train de montrer des différents pasteurs comment ils font des délivrances. Oh Seigneur, ma soeur, dans la vie, il faut être sérieux. J'ai regardé des histoires, je ne peux pas vous les dire ici. Mais je vais vous envoyer la vidéo. Chaque personne peut regarder dans sa maison. Là, je ne mettrai pas cette vidéo en groupe, mais je vais mettre ça, je vais envoyer à chaque personne de voir. C'est déplorable. Mais quand nous vous prêchons la parole, quand nous vous parlons de la vérité de Jésus, vous ne voulez pas. Mais regardez les choses qui se passent dans les églises. Oh non. J'ai vu dans une vidéo où un pasteur, parce qu'on les appelle toujours des pasteurs, parce que pasteur vient du mot grec, poimen, un berger. Donc, j'ai vu un pasteur, il entre dans l'eau. Donc, lui-même, il va se baigner dans cette eau-là. Donc, il entre dans cette eau-là, il laisse ses saletés et il sort. Chaque personne va commencer à prendre cette eau, il va commencer à boire. Et c'est comme ça. Mais quand nous vous prêchons la parole, bien aimé, ici, je vous ai parlé que nous n'avons rien d'autre. Ce n'est que la parole de Dieu. C'est Jésus, c'est la Bible. Voilà pourquoi nous prenons la parole de Dieu. Et je vous parle de Jésus. Et nous faisons la prière. Nous n'utilisons pas une autre chose. Dieu est dans sa parole. Et le jour, je vais vous montrer dans la Bible, lui-même m'a parlé d'Exode chapitre 20. Il dit, qu'est-ce que vous pouvez me comparer? Avec quelle histoire vous pouvez me comparer? Dieu est en train de refuser, de lui représenter dans quelque chose. Il refuse. Il dit, je suis dans ma parole. Il dit, dans Jean 1, 1 jusqu'à 12, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Elle était au commencement. Tout a été créé par elle, par la parole. Dieu a dit que la terre soit, la terre fut. C'est la parole. Voilà pourquoi nous vous prêchons la parole. Et regardez, peuple de Dieu. Et ce qui est bizarre, le deux malfaiteur, l'autre commença à se moquer de Jésus. Mais l'autre dit non. Ça, c'est une grâce que je viens de recevoir. Je ne peux pas perdre cette grâce. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vous ai parlé le dimanche passé. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit, tu seras avec moi dans le royaume? Mais il a dit dans le paradis. Parce que les chrétiens, quand ils meurent aujourd'hui, ils vont se reposer dans le paradis. Mais les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils meurent, ils vont dans les séjours de mort, dans les tourments. Deux endroits. Si vous ne savez pas, je vous parle de ça. C'est là une biblique. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne connais pas le Seigneur dans ta vie, il y a des endroits. Ça dépend de ce que, de comment tu as fait conduire ta vie. Si tu n'étais pas un chrétien, tu ne connaissais ta vie dans le mal, dans le péché, de mettre des troubles dans la vie des gens, ton endroit, là où tu vas te reposer, c'est le séjour de mort. Séjour de mort, c'est comme un pré-enfer. Donc ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est comme l'avant de l'enfer. Parce que là-bas, il y a du feu. Dans l'histoire de l'homme riche et pauvre Lazare, il y a deux histoires. L'homme riche est mort et pauvre Lazare est mort. Selon les œuvres de chaque personne, vous allez partir dans votre direction. Maman, même vos enfants, même ton mari, même ta femme, si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne serez plus ensemble. Chaque personne va aller dans sa direction selon la façon dont il a fait conduire sa vie. C'est pour cela, moi je n'ai pas honte, j'ai toujours l'habitude de dire à ma femme, nous sommes femmes et mari ici. Au ciel, je vous ai donné le verset, rappelez-vous, il y en a plus. C'est ici. Et je ne peux pas mourir à ta place. Toi aussi, ne meurs pas à ma place. Aucun jour, il y a un jour que tu prends la décision que nous ne serons plus ensemble, moi je vais aller me pendre. Non, je ne veux pas me pendre. Je vais continuer ma vie. Moi c'est comme ça. Toi aussi, continue ta vie. Mais combien de personnes parmi vous, je vais me faire du mal, parce que quelqu'un t'a déçu, tu es en train tu vas aller en enfer gratuitement. Tu vas aller en enfer gratuitement, parce que les choses là, ça se limite ici. Si le mariage était au ciel, quand tu vas comme là, tu as raison. Combien de personnes se sont suicidées parce qu'il a eu une déception? Non, nous ne voulons pas la déception. Mais je suis en train de vous expliquer, il ne faut pas aller supprimer ta vie pour quelque chose qui est éphémère, pour quelque chose qui va se terminer ici. Mais la vie éternelle, c'est dans le ciel, éternellement. Quand il y a Jésus, la Bible dit, dans 1 Jean, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit,
qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les habits, rien ne peut me séparer. Mais combien parmi vous, si tu n'as pas les habits nouveaux, tu ne peux pas venir à l'église? Oh, ça fait déjà 5 dimanches, je me suis habillé les mêmes habits. Ils vont me voir. C'est pour ça que je vous ai dit ici, on ne regarde pas les habits de quelqu'un. On ne te voit même pas. Ici, nous voyons Jésus. Ici, nous voyons Jésus. Nous avons un seul problème. Nous nous sommes focalisés vers Jésus. Regardez dans la Bible, un jour, les disciples sont venus vers Dieu. Il y avait la foule. Ils ont dit, Philippe, nous voudrions voir Jésus. Ils n'ont pas dit, Philippe, nous voudrions te voir. Non. Ici, quand nous venons dans cette église, maman, même si tu chauffes les habits de $2000, on ne te voit pas. Tu as perdu ton temps. Allez chercher là où on cherche, on te voit avec des habits. Vous savez quoi? Par exemple, quelqu'un qui a acheté des habits de $2000, il passe devant vous, vous ne faites même pas attention à lui. Vous pensez que des mecs vont passer là-bas. C'est ce qui fait que les gens, quand ils font cela, parce qu'ils vous font attention à eux. Mais ici, nous faisons attention à une seule personne, c'est Jésus. C'est cela même moi, votre pasteur. Vous n'avez pas l'intérêt de me regarder, mais nous tous regardons vers Jésus, la parole de Dieu. C'est lui que nous sommes ici. Prévenez que si je vous demande demain, venez me voir, les chaises seront vides. Mais si vous êtes ici, c'est à cause de Jésus. C'est pour cela que quand nous sommes ici, maman, soyez alors à l'aise parce que nous sommes ici pour Jésus. Regardez le peuple de Dieu. Lorsqu'il parle de l'histoire des pauvres Lazare et l'homme riche est allé au séjour des morts. Et le pauvre Lazare est allé dans les seins d'Abraham. C'était un langage. Il était allé dans le paradis. Et qu'est-ce qu'il dit? L'homme riche demande à Père Abraham. Il dit, Père Abraham, je te demande, please, demande à Lazare qu'ils aillent. Car j'ai 5 frères. Moi ici, je suis dans les tourments. Il est dans les séjours des morts. Hein. Il dit, il y a le feu, je souffre. Que mes 5 frères ne viennent pas ici. Pauvre Lazare peut aller dire à mes frères qu'ils se convertissent pour qu'ils ne viennent pas me trouver ici dans les séjours des morts. Regardez cette histoire. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, être pauvre, quelque part, ce n'est pas aussi bien. On te donne des ordres. Celui qui est dans les séjours des morts donne des ordres à celui qui est dans les paradis. Pourquoi? Parce que c'est la pauvreté. Maman, quand tu es pauvre, ma soeur, quand tu es pauvre, même ton petit frère va commencer à te donner des ordres. Toi, tu penses que c'est la considération. Non, ce n'est pas la considération. Tu es pauvre, tu n'es rien. On va commencer à t'envoyer. Grand frère, il y a des pains qui sont là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre ces pains et de venir avec toi? Tu penses que tu te considérer rien. Tu es nul. Toi aussi, tu parles avec la volonté d'aller prendre les pains pour les enfants. Moi, je peux vous rappeler, il y avait quelqu'un dans ma famille. Lui, il disait toujours, même ses enfants sont là, parce qu'il avait les moyens, il disait à ses enfants que moi, je devais aller donner, saluer ses enfants. Un jour, je lui ai ramené à la voix. J'ai dit, moi, il faut que j'aille saluer à tes enfants. Au lieu qu'ils viennent chez moi. Alors, attends, maintenant, qui va aller après? C'est ça la réponse que je lui ai donnée. Attends, parce que dans la vie, la dignité, ce n'est pas l'argent. La dignité, ce sont des valeurs. Maman, si tu veux que ton mari te respecte, si tu veux que ta femme te respecte, si tu veux que ton église te respecte, il faut avoir des valeurs. C'est ça la femme. Mais vous n'avez pas de valeurs. Même quand vous êtes dans une fête, vous voyez la nourriture, vous perdez votre dignité. Prêt même à se plonger devant la nourriture. Vous êtes prêt même à perdre toutes les valeurs que vous avez. Dans la vie, même si tu as besoin de quelque chose, fais comme si tu n'as pas besoin de ça. C'est comme si vous voyez, c'est ça même l'histoire de l'amour. Si vous regardez entre l'homme et la femme, la personne qui voit l'autre en premier, qu'on ne vous trompe pas, la femme voit l'homme en premier. La Bible dit, quand Adam dormait, et on a tiré les côtes d'Adam, et on a fait, qui a vu l'autre en premier? C'était la femme qui a vu l'homme en premier. Quand l'homme s'est réveillé, il a vu la femme. Mais qui a vu l'autre en premier? C'est la femme. C'est cela même la femme, aujourd'hui, si tu vas aller la courber, tu vas aller faire la cour à la femme, tout ce que tu vas dire, elle est déjà au courant. Elle sait de quoi tu es venu faire. Toutes les poèmes que tu vas commencer à préparer, elle est déjà au courant. Elle sait que tu vas commencer ici, tu vas terminer ici. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il vous dit? Donnez-moi le temps pour aller réfléchir, qu'on vous trompe. Je vais vous donner une histoire. Moi, quand je suis allé aborder ma femme, je lui ai parlé que j'ai besoin de toi. Il dit, donnez-moi le temps pour aller réfléchir. J'ai dit, il n'y a pas le temps. Donnez-moi la réponse ici. Parce que la réponse est déjà dans ton lèvre.
Demander, allez réfléchir. Tu ne réfléchis pas. Tu vas aller demander tes amis. Tu as déjà la réponse ici. Donnez-le-moi. Parce que si j'étais perdu les pieds, si j'étais boité, tu vas dire que tu vas aller demander, tu vas me donner la réponse après. Tu vas donner la réponse maintenant. Donnez-le-moi. Elle m'a donné directement. Et j'en ai. C'est pour ça que je suis aussi avec elle. Pour vous dire que bien aimé, chaque personne a sa façon de voir les choses. Quand l'enfant vous dit non, laissez-moi le temps, je vais réfléchir. Ne réfléchis pas. La réponse est déjà là. Et tu as déjà aimé, et tu as déjà aussi révisé. C'est ça la femme. Pour vous dire que c'était juste une parenthèse. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? L'homme qui était là, il a demandé à Jésus, et il dit, pense à moi quand tu seras dans ton règne. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'homme a été sauvé. Deux catégories de personnes. Une autre va aller à l'enfer, une autre au ciel. Je veux dire à quelqu'un, je ne te condamne pas, mais c'est à toi de faire les choses comme il faut. C'est à toi d'aller vers Jésus pour que Jésus ait pitié de toi, pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà cet homme a été sauvé. Il n'a pas eu honte. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont honte de Dieu. Et il ne veut pas que les gens voient qu'il prie. Il ne veut pas que les gens voient qu'il vienne à l'église. Non. Dis la vérité à quelqu'un. Parle aux gens, moi j'ai pris. Moi je n'ai pas honte de Jésus. Parle aux gens, moi j'ai accepté Jésus dans ma vie. Parce que le jour que tu seras devant la mort, une autre personne ne sera pas avec toi. Le jour que tu vas commencer à combattre là, c'est-à-dire à mourir, personne ne viendra là-bas. Tu seras seul avec Dieu. Et regardez maintenant. Il y a deux histoires. L'homme riche demande de l'ordre à Lazare pour aller dire à ses frères. Il donne les ordres. C'est à cause de quoi? De la pauvreté. Et mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme, Abraham, dit, personne ne viendra, quittera du paradis pour aller dire à tes frères, pour qu'ils ne viennent pas au séjour des morts. Mais tes frères, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Ils voulaient dire quoi? Ils ont la loi. Parce que Moïse représente la loi. Ils ont la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ils ont les prophètes. Et les prophètes, ce sont l'interprétation à la loi. C'est-à-dire qu'ils ont la Bible. Voilà pourquoi, maman, nous avons besoin de prêcher la parole aux autres. Maman, la Bible dit celui qui se fait le bien et ne le fait pas comme un péché. C'est Jacques qui en parle. Nous devons prêcher. Ne prêchez pas les gens pour qu'ils viennent dans notre église. Non. Prêchez les gens pour qu'ils acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur. Voyez ce que vous faisiez. Et tu peux venir à l'église. Non. La personne va venir, demain va rentrer. Mais nous, notre problème, c'est qu'il faut dire à quelqu'un, venez à Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui donne la vie, c'est le Seigneur. Ce n'est pas l'église qui donne la vie. Ce n'est pas le pasteur qui donne la vie, mais c'est Jésus qui donne la vie. Et nous avons vu des histoires. Et quand je l'ai regardé aussi la vidéo, il m'a rappelé, on a prié pour les gens, j'ai vu même des fidèles sont en train d'aller manger des herbes. Donc le passé les a dit d'aller manger des pelouses. C'est-à-dire que vous allez devenir riche. Les gens sont prêts à devenir riches. Les gens sont prêts à tout pour réussir, pour faire réussir leur vie. Maman, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ma soeur, tu peux avoir $1, mais c'est une bénédiction de Dieu. Mais quelqu'un qui a $100, il n'a pas la paix. Tu peux avoir $1 seulement, mais tu as la paix dans ton cœur, parce que tu ne te reproches de rien. Voilà pourquoi je vous ai dit, même dans cette église, peuple de Dieu, nous ne nous reprochons de rien. Nous faisons notre œuvre, malgré que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas complets, mais nous faisons de notre mieux pour vous parler de la vérité, pour vous dire ce qui vient au fond de notre cœur par rapport à la parole de Dieu. Et regardez pour aller plus loin. Quand Jésus-Christ a dit à l'homme, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'homme a été sauvé. Deux brigands. L'autre est mort à cause de l'influence des autres. Maman, les gens sont en train de mourir à cause de l'influence. Ma sœur, évitons les influences. Qu'une autre personne ne t'influence pas. Regardez celui qui était à la croix. Il est bandit. Au lieu de dire non, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons lu ensemble avec vous quelque part. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une place, si vous regardez dans le verset 39. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurié, disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voilà. Il se moque de Jésus. Après, il demande à Jésus de faire quoi? De le sauver. Mais regardez la réponse de celui qui est à côté.
Oh, c'est merveilleux. Mais l'autre les reprenait et disant, ne crains-tu pas Dieu? Il parle de crainte de Dieu. Maman, aujourd'hui les gens n'ont pas crainte, n'ont pas peur de Dieu. Ce que vous regrettez, c'est quoi, ma soeur? Les gens n'ont pas peur de Dieu, maman. Et même des hommes de Dieu, les gens n'ont même pas le respect des hommes de Dieu. Nous, quand on grandissait, on connaissait la valeur des hommes de Dieu et la valeur de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, ce sont des gens qui représentent Dieu. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. J'ai toujours dit que c'est notre faute. Parce que nous vous avons présenté mal Jésus. Nous-mêmes les pasteurs, au lieu de prier pour vous, pour votre salut, nous vous faisons nos femmes. Nous vous faisons de vous votre commerce. C'est ça. Je donne un exemple. Tel que vous êtes là. Ou par exemple, je tombe à l'épidicité avec l'un des sœurs. Tel que vous êtes là, je donne un exemple. Et moi-même, je viens encore devant la chair, je commence à prêcher. Dis-le-moi. Dans la tête de cette sœur, qu'est-ce qu'elle voit? Même si je parle avec l'autorité, avec puissance, quand je parle, vous allez sentir la puissance de Dieu. Tout le monde voit que la puissance de cette sœur, elle voit comment nous étions avec l'uniforme de maternité au lit. Donc elle voit une autre conception, elle voit autre chose. Mais moi quand j'entre dans les allées, Dieu va faire des grandes choses. Elle ne voit que comment vous étiez au lit. Et dis-moi, quel serait en retour? Elle va me manquer de respect. C'est pour cela que vous voyez que les hommes de Dieu, le temps est arrivé de dire la vérité et rentrons dans la parole de Dieu, rentrons dans le service de Dieu. Ne faisons pas des choses par sentiment. Vous savez, je vais vous dire une histoire. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Il y a des gens, beaucoup de gens pensent que Pasteur Gabi, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est vantard. Parce que nous nous sommes rencontrés ici. Mais il y a des fois dans la vie, il faut aller aussi là où nous venons. Allez un jour, appeler là où nous étions. Avant de venir ici, on vous dira, moi je n'ai jamais changé. Je suis comme ça. Je n'ai jamais changé. Je ne suis pas un orgueilleux. C'est ma façon. Je n'ai jamais été emporté. Je suis du genre à quelqu'un qui réfléchit avant de faire quelque chose. Et si je vous dis de quelque chose, je dis ça avec sérieux. C'est comme ça que je fais. Si vous demandez tout le monde, même ma famille, tout le monde me connaît. Moi, dans ma famille, personne ne me demande de l'argent. Ils savent. Même les soeurs, mes frères ne me demandent pas de l'argent. Vous savez pourquoi? Il sait comment je suis. Il dit, lui, c'est un homme qui réfléchit. Chaque jour, quand je me réveille, je sais que je ne suis pas seul. J'ai des frères, j'ai des soeurs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour eux? J'ai tout planifié. C'est comme ça que je fais. Selon mes moyens. Ils me connaissent. Voilà pourquoi, peuple de Dieu. Mais comme il y a des gens qui sont zélés, il faut que les gens les voient, ils commencent à dire n'importe quoi. Nous aussi, qu'est-ce que nous faisons? Laissez-les parler. Mais un jour, ils connaîtront la vérité, ils sauront, je ne savais pas. C'est sa façon. Je ne peux pas changer pour vous. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Il y a d'autres personnes, Dieu les a créées, ils sourient, même il n'y a rien, ils commencent à rire, même il n'y a rien. Mais moi, je ne suis pas du genre. Moi, je suis du genre à réfléchir. Et je vais vous dire aussi un témoignage dans ma vie. J'ai été abandonné à l'âge de 12 ans. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à payer mes frais, ma vie. J'ai pris ma vie à l'âge de 12 ans. Alors, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est pour cela que vous voyez que dans ma vie, je suis trop sérieux de tout ce que j'ai fait. Quand je commence quelque chose, il faut que je termine. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui fera quelque chose pour moi. J'ai payé mes études seul. Il faut aller travailler pour payer mes études. Et si vous me voyez travailler même ici aux États-Unis, moi, je n'ai pas commencé à travailler ici. Quand je travaillais en Afrique, je travaillais jusqu'à 0 heure. J'étais comme une machine. Ma famille là peut vous témoigner. J'ai travaillé très fort. Donc, pour vous dire que c'est comme ça que ma vie. Donc, ça, ce que je vis ici, ce n'est que la complémentarité. Donc, pour vous dire que les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent dire n'importe quoi. Un jour, j'ai entendu des gens dire que c'était un orgueilleux, il faut comme s'il a gagné la vie. Non. Moi, je suis un homme de la Bible. Même tous mes comportements, mes actes que je pose, c'est par rapport à la parole de Dieu. Non, je ne suis pas quelqu'un qui a gagné. Nous avons vu des gens qui ont gagné la vie, ils ont tout laissé. Ils ont laissé des maisons, ils ont laissé des voitures, des habits, ils ont laissé tout. Nous avons vu ça. Je n'ai pas un enfant. Je ne peux pas entrer dans cette école-là. Cette école-là, c'est déjà fermé. Je ne suis pas inscrit dans cette école-là. Je ne suis pas dans une école de l'orgueil, de quelqu'un qui a déjà gagné la vie. Je suis en train de me débrouiller. C'est vous qui êtes des orgueilleux. Je vais dire à quelqu'un. Si tu vois dans la vie quelqu'un parle de quelque chose contre toi, c'est lui qui a cette sémence, mais il veut mettre ça sur toi. Quelqu'un qui est impudique, qui vous voit avec une fille,
Comme lui, quand il est avec une fille, c'est-à-dire il y a les mâles, il va dire que je ne suis pas, je le vois suspect. Donc c'est lui, c'est sa fille, il veut mettre sur lui. Si tu vois quelqu'un t'appelle orgueilleux, c'est lui qui est orgueilleux. Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. C'est ce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et pensez-vous la résistance de Dieu devant les orgueilleux. Je ne veux pas avoir des combats avec Dieu. Peuple de Dieu, regardez aujourd'hui, j'aimerais être ici. Voilà cet homme, il se moque de Jésus, l'influence des autres. Les autres se moquent, lui aussi entre dans cette influence, sans vérifier, lui il est sur la croix. Je vais dire à quelqu'un, maman, ta situation n'est pas la situation de l'autre. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Il ne faut pas être influencé. Que personne ne vous influence. Pour terminer, un jour, nous étions dans notre église. Il y a un pasteur qui est venu prêcher. Le pasteur là, il prêchait très bien à cette époque-là. Et un jour, le pasteur va commencer à parler, poser la question à l'église. Est-ce que vous avez déjà entendu dans la Bible l'histoire d'une poule? Elle a parlé de ça. Tout le monde de l'église dit non. Moi, j'ai dit oui. Et toute l'église va tourner les regards contre moi. Il dit, ça c'est quoi ça? Nous tous nous disons non parce que c'est les pasteurs qui prêchent. Moi, j'ai dit non. Et le pasteur dit, pourquoi tu dis non? Je dis, mais parce que tu n'as pas vérifié la Bible, pasteur. Et Jésus a dit, je suis comme une poule qui est venue couvrir, protéger ses enfants. Il faut guérir la Bible. Je ne suis pas sentimentaliste. Et aujourd'hui, c'est que toute l'église, c'est des sentiments. Si le pasteur vous dit, battez-vous, vous battez, amen. Faites ceci, amen. Non, il ne faut pas tout dire amen. Il faut vérifier. Même ce que je vous dis, il faut voir si cela est écrit. Ne soyez pas des sentiments. Une église, il faut être une église de Dieu. Oh non, c'est notre pasteur, il faut être à son côté. C'est pour ça que je vous ai dit dans cette église, ne me défendez pas. Je ne vous ai jamais engagé. Laissez Dieu qui m'a choisi, il me défendra devant les gens qui parlent du mal de moi. Ne vous en faites pas. Même si vous me critiquez à votre présence, gardez silence. La Bible dit d'Exode 14. Vous gardez silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Et il a dit dans les Épîtres, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui prendra soin d'eux, ce n'est pas vous. Je vais vous protéger. Peuple de Dieu, aujourd'hui je vous parle de deux personnes. Une autre suit l'influence des autres, mais pendant qu'il était sur la croix, il fallait chercher les salis, mais il est mort et il est parti en enfer. Mais l'autre n'a pas suivi l'influence des autres, mais il a compris que non, moi je suis un pécheur, il faut que je cherche cet homme me sauver. Il dit, Seigneur, pense à moi quand tu seras dans ton royaume. Je vais poser la question, maman, toi tu es de quel côté? Est-ce que tu es de la côté de celui qui a besoin de la vie éternelle, ou tu as besoin de celui qui est influencé? Les autres t'influencent, les autres te montrent comment faire. Tu respectais ton mari, l'influence des autres, tu commences à manquer de respect à ton mari. Tu prenais soin de tes enfants, tu as suivi l'influence des autres, maintenant tu prends plus soin de tes enfants. Ma soeur, mon frère, ne suivez pas l'influence des autres comme l'autre qui était à droite, mais suivez le Seigneur comme l'autre qui était à gauche. Il dit, Seigneur, moi je reconnais que je suis pécheur, mais lorsque tu seras dans ton royaume, pense à moi, parce que j'ai besoin d'hériter le royaume. Je suis un malfaiteur, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Ferme les yeux et nous allons prier. Je veux que ma soeur, tu pries le Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce. Ne suivez pas les influences, maman. Ne suivez pas les influences, papa. Ne suivez pas les influences, ma soeur. Prie Dieu qu'il te fasse grâce. Que ta vie soit une vie de prière dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père. Yahweh, c'est toi qui es notre Seigneur Jésus. Yahweh! Jésus, il est de toi. Jésus, c'est toi qui es notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, aujourd'hui, tu nous as parlé de ne pas suivre les influences, de ne pas suivre ce que les gens disent, de ne pas suivre ce que les gens font. C'est que nous avons besoin du salut. J'ai besoin d'être sauvé. Jésus, Yahweh, le Dieu de la vie du Seigneur, nous avons besoin de ton Père. Yahweh, oh Jésus, nous avons besoin de ton Père. Yahweh, manifeste-toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Manifeste-toi, papa. Yahweh, fais-moi grâce.
que ta faveur soit avec nous, Jésus. Oh Yahweh, il y a que toi notre Dieu, il y a que toi notre Père, il y a que toi Jésus de la Bible. Yahweh, nous avons les éléments. C'est toi qui nous as prêché, c'est toi qui nous as parlé, c'est toi qui nous as écouté. Yahweh, écoute ma prière. Manifeste-toi, Jésus. Oh Yahweh, dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a que toi, Jésus, que la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu.